Alléluia, alléluia. Bienvenue à cette retransmission en direct du culte spécial de la Pâque. Jésus n'est plus sur la croix, mais Jésus est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette opportunité. Merci d'avoir donné ton Fils Jésus pour nous. Père, nous prions que tu prennes le contrôle absolu en ce jour. Saint-Esprit, tu es le meilleur enseignant. Viens enseigner la parole et viens impacter ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer l'enseignement aujourd'hui c'est le culte spécial de la Pâque, nous allons prier. Et notre première intercession dans Actes chapitre 12, verset 4, la Bible nous dit que Hérode avait tué Jacques et il était sur le point de tuer Pierre, mais il ne pouvait pas au moment de la Pâque. Ça veut dire quoi? La saison de la Pâque, c'est une saison de protection, c'est une saison d'exemption. C'est pourquoi tu vas prier ce matin, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce moment et jusqu'à la fin de cette année, que ta grande main de protection repose sur moi. Et lève ta voix maintenant et prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grande main de protection, d'exemption, repose sur chaque membre de la famille des vainqueurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, dans Psaume 91, verset 7, il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ta grande main de protection, les bouches abra de kete zouzé, adezouza, la brade koshagata, mande kete kete, zouzé, prete koshagata bara. Père, je déclare tes enfants intouchables, immolestables, indomptables, les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Deuxième intercession que nous avons faite dans Ézéchiel, chapitre 37, verset numéro 10. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tint sur le pied. C'était une grande armée. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection, que tout ce qui est mort dans mon commerce, mort dans mon travail, mort dans ma santé, mort dans mon foyer, reprenne vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et lève ta voix maintenant et prie. Les bouches cabra zaza zouzé, les guédés brozo goza darabara, matakata bere koja, par la puissance de la résurrection, que tout ce qui est mort ou qui est en train de mourir dans la vie de ton peuple reprenne vie, que le commerce reprenne vie, que le travail reprenne vie, que la santé reprenne vie, que le foyer reprenne vie, les bras zouzou. Il est écrit dans Jean chapitre 10 verset 10, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Je déclare la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Je déclare la vie à ton commerce, la vie à tes études, la vie à ton travail, la vie à ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et lève tes deux mains maintenant, commence par adorer le Seigneur. Il dit dans Jean 4, verset 23, l'heure vient déjà venue, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Commence par lui dire des mots doux, commence par le célébrer, commence par le magnifier. Il a envoyé son fils unique qui est mort pour nous. Et commence par le célébrer, commence par l'adorer. Il n'y a pas son pareil. Il est le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, le premier et le dernier, le commencement et la fin, la rose de Sharon, l'étoile brillante du matin. Il commence par le célébrer. Le Messie est le roi des rois. Le Messie est Seigneur des seigneurs. Oui, le Messie est le roi des rois. Le Messie est Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia.
Le Messie est le roi des rois. Le Messie est Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Merci Abba Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre enseignement en ce jour spécial de la Pâque est comprendre les bénéfices de la résurrection de Christ. Comprendre les bénéfices de la résurrection de Christ. Dans Philippiens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul a dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Paul était quelqu'un qui, en ce moment, était baptisé déjà du Saint-Esprit, qui parlait en langue. Il est allé au 3e ciel. Paul était quelqu'un qui a reçu assez de révélations de Dieu. Mais cependant, il pouvait dire, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, il y a une puissance dans la résurrection de Christ. Il y a un mystère derrière la résurrection de Christ. Beaucoup savent pourquoi Jésus est mort, mais très peu savent pourquoi il est ressuscité. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, la Bible nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui, et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Donc Jésus est mort pour nos péchés, Jésus est mort pour nos maladies. Mais très peu savent pourquoi Jésus est ressuscité. Nous devons comprendre pourquoi Jésus est ressuscité. Il y a un mystère derrière la résurrection de Christ. Ce n'est pas juste dire, ok, Jésus est mort, Jésus est mort, Jésus est mort. Qu'est-ce que la résurrection de Christ nous apporte en tant que chrétiens, en tant que de nouveaux chrétiens? C'est ce que nous devons comprendre. Et pour mieux comprendre la résurrection, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ. La Pâque, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ. La Pâque, c'est la force de l'Église. La Pâque, c'est l'effet du sang de Jésus. La Pâque, c'est la puissance de la vie chrétienne. Et il est très important que nous comprenions quelles sont les révélations derrière la Pâque. Qu'est-ce qu'il y a derrière la Pâque? Quelles leçons tirer derrière la Pâque? La première révélation que la Pâque nous donne, c'est la Pâque nous montre comment méchant est le cœur de l'homme. Regardez Jésus, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. S'il y avait 5000 hommes, ça veut dire qu'il y avait au moins 10 000 femmes. Et s'il y avait 10 000 femmes, ça veut dire qu'il y avait au moins 15 000 enfants. Parce que les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes et les enfants sont toujours plus nombreux que les femmes. Donc en tout, il y avait environ 30 000 personnes que Jésus a nourries. Et ces mêmes personnes ont dit, crucifiez-le! Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a délivré les opprimés. Mais ces mêmes personnes ont dit, crucifiez-le, 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 crucifiez-le. La Pâque nous révèle comment méchant est le cœur de l'homme. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il dit, le cœur est tortueux, méchant. Qui peut le connaître? Et Jérémie chapitre 17, verset 5, il dit, malheur à l'homme qui place sa confiance en l'homme. Et Jérémie 17, verset 7, nous dit, heureux, béni est l'homme qui place sa confiance en l'Éternel.
Et Jérémie 17, verset 10, il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs, j'éprouve les reins, pour donner à chacun selon l'œuvre de ses mains. Regardez par exemple, Judas a trahi Jésus. Pierre a renié Jésus. Thomas a douté de Jésus. Les disciples ont évité Jésus. Donc la Pâque nous démontre combien méchant est le cœur de l'homme. Regardez par exemple dans Luc chapitre 22, verset 47. Judas a embrassé Jésus pour le livrer. Embrasser quelqu'un, c'est une expression d'amour. Mais Judas a utilisé l'expression d'amour pour pouvoir communiquer la reine. Comment méchant est le cœur de l'homme. Et je prie pour toi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tel qu'il est écrit dans Ézéchiel 36, verset 26. Il dit, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, afin que vous obéissiez à mes ordonnances. Toi qui me suis ce matin, en ce jour spécial de la Pâque, je prie que Dieu change ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le remède efficace pour un changement de cœur, c'est le sang de Jésus. Et par le sang de Jésus-Christ, par la puissance derrière la résurrection de Christ, je déclare que tu obtiens un nouveau cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième révélation de la Pâque. La Pâque montre que Dieu est toujours en avance sur le diable. Rien ne peut prendre Dieu à la surprise. Rien. Écoute-moi très bien. Tes ennemis n'ont pas le dernier mot. Mais Dieu a le dernier mot. Il dit dans Psaume 23, verset 5, il prépare devant moi une table en présence de mes adversaires. Il oindule ma tête et ma coupe déborde. Donc Dieu a le dernier mot. Et Dieu est toujours en avance sur le diable. Si le diable savait qu'en crucifiant Jésus, en tuant Jésus, que Jésus allait ressusciter, il n'allait jamais le tuer. Il n'allait jamais le crucifier. Mais à la honte du diable, Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité le troisième jour. C'est pourquoi je déclare que tout ce qui est mort ou qui est en train de mourir dans ta vie reprend vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, maintiens ta confession malgré la confrontation. Maintiens ta confession. Maintiens ta confession. Tout problème a une date d'expiration. Luc 21, verset 13, il dit, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Maintiens ta confession. Il dit dans Psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le Dieu de cette commission va te délivrer de ce malheur au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a de l'espoir pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc maintenant, nous allons voir les bénéfices de la résurrection. Quels sont les bénéfices? Après avoir compris ce que c'est que la Pâque et la révélation derrière la Pâque, quels sont les bénéfices de la résurrection? Ce n'est pas juste, ok, on célèbre la Pâque, on danse, on mange, on boit. Non, il faut comprendre les bénéfices de la résurrection. Quels sont les bénéfices de la résurrection? Premier bénéfice de la résurrection, c'est que la résurrection met fin à notre condamnation. La résurrection met fin à toute forme de condamnation pour nous qui sommes en Christ. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc Christ nous a justifiés. Nous ne sommes plus condamnés. Donc Satan n'a plus le pouvoir de t'accuser. Donc chaque fois quand tu lèves tes mains et que tu veux adorer le Seigneur, ou bien que tu veux prier, et que Satan commence par t'accuser, rappelle à Satan. Quand Satan te parle, il faut lui répondre. Rappelle à Satan que par la résurrection, Christ t'a justifié.
Donc il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que Christ t'a justifié. Romains chapitre 4, verset numéro 25. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc Christ est ressuscité pour notre justification. Donc, la résurrection change notre position surnaturellement. La résurrection change notre position. Dans Luc chapitre 24, verset 5 à 6. Le troisième jour, lorsque Jésus a quitté la tombe, il était ressuscité. Et les disciples étaient venus. Ils espéraient le voir encore dans la tombe. Et l'ange a dit à Marie, il n'est plus là, il est ressuscité. Ça veut dire quoi? La résurrection apporte notre changement de position. Donc, le premier bénéfice de la résurrection, cela met fin à notre condamnation et marque le début de notre justification. Deuxième bénéfice de la résurrection, Christ est ressuscité pour nous faire sortir de la captivité à la liberté. De la captivité à la liberté. Toute forme de captivité dans ta vie. En ce jour, nous commémorons la résurrection de Christ. Je déclare ta liberté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare ta liberté de toute forme de captivité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Numéro 3, troisième bénéfice de la résurrection, Christ est ressuscité pour nous faire sortir de la maladie et nous amener à la bonne santé. Nous faire sortir de la maladie. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui était sur nous est tombé sur lui. Et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Il dit par les maîtrissures desquelles nous avions été guéris. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, l'Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts donnera vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Donc, Christ est ressuscité pour que les maladies, les malaises prennent fin dans nos vies. Et ce jour spécial de la Pâque, pendant que tu me suis maintenant, tu es malade ou bien tu sens des douleurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ta guérison maintenant. Sois restauré maintenant. Par la puissance de la résurrection, je commande ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième bénéfice de la résurrection, Christ est mort pour nous faire sortir de la défaite au triomphe. De la défaite au triomphe. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Donc Christ est mort pour nous faire sortir de la défaite. Pour nous amener dans le règne de triomphe. Il dit dans Jérémie 1, verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Car l'Éternel te délivre. Dans n'importe quel combat, dans n'importe quel défi tu te trouves, maintenant je déclare ton triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Numéro 5, Christ est ressuscité pour nous faire sortir de l'échec au succès. De l'échec au succès. Dans Jean chapitre 21, verset 5 à 6, Pierre, après la résurrection de Christ, priait. Il était stagnant, il était dans l'échec total. Mais quand il a rencontré Jésus après la résurrection de Christ, et Jésus lui a dit, jette ton filet. Et il a jeté le filet et il a eu une grande moisson de poissons.
il a réussi de l'échec qu'il était. Donc peu importe le nombre de fois que tu as échoué, tu peux encore réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le dernier échec que tu as connu sera le tout dernier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Numéro 6. Christ est ressuscité pour nous faire sortir de la honte, pour nous amener à la gloire. De la honte à la gloire. Donc, quelles que soient les hontes que tu as expérimentées dans ta vie, je déclare que cela est transformé en gloire à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse pouvait prier dans le livre des Autres, chapitre 33, verset 18. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Donc tout ce qui est honte dans ta vie prend fin ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et numéro 6, sixième bénéfice de la résurrection, c'est que Christ est mort pour nous enlever de la mort à la vie. Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. Donc pendant que tu me suis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la vie à tout ce qui est mort au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est mort ou est en train de mourir dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton travail, dans ta santé, dans ton foyer, je déclare la vie à cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Apocalypse chapitre 5, verset numéro 12, la Bible nous dit que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir pour nous. Il y a 7 bénéfices dans la résurrection de Christ. 7 bénéfices dans la résurrection de Christ. Et nous allons parcourir cela pour clôturer. 7 bénéfices dans la résurrection de Christ. Numéro 1, l'agneau a été immolé pour recevoir pour nous la puissance. La puissance. Donc quand tu es né de nouveau, tu donnes ta vie à Jésus, tu sais que Christ est mort et ressuscité. Il y a ces 7 choses qui doivent t'accompagner. Ces 7 choses dont tu dois être conscient. Numéro 1, la puissance. Matthieu 28, verset 18. Après la résurrection de Christ, quand il a apparu devant les disciples ne croyaient pas que c'était lui. Il dit, ok, touchez mes mains, regardez, c'est moi. Et il a dit dans Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Donc, Christ est ressuscité pour nous donner la puissance. La puissance. Deutéronome chapitre 8, verset numéro 18, il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance d'acquérir. Nous sommes dans un conflit de puissance. Et sans la puissance, nous ne pouvons pas régner. Sans la puissance, nous ne pouvons pas dominer. C'est puissance contre puissance. Et la plus grande puissance assujettit toujours la petite puissance. Donc pendant que tu me suis maintenant, reçois cette puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième bénéfice de la résurrection, c'est la sagesse. La sagesse. Christ est ressuscité pour nous donner la sagesse. 1 Roi chapitre 4 verset 29, la Bible nous dit que « Et Dieu accorda à Salomon la sagesse et une grande intelligence. » La sagesse, la sagesse. La sagesse qui est la chose principale. La sagesse, savoir ce qu'il faut faire et le faire. C'est ce que ça veut dire, la sagesse. Savoir où aller, y aller. Savoir ce qu'il faut dire et le dire. Nous avons besoin de la sagesse pour pouvoir dominer. La sagesse pour pouvoir régler les situations difficiles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois baptisé de l'esprit de sagesse maintenant, même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième bénéfice que la résurrection nous offre, c'est la force. Joël chapitre 3, verset 10, la Bible nous dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Il dit que celui qui est faible dit je suis fort. Que celui qui est faible dit je suis fort. Donc tout ce qui est faiblesse dans ta vie, tout ce qui t'empêche de prier, tout ce qui t'empêche de jeûner, tout ce qui t'empêche d'étudier la parole, tout ce qui est faiblesse à l'intérieur de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cela est changé par la force divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième bénéfice que nous offre la résurrection de Christ, c'est la gloire. La gloire.
Exode chapitre 33, verset 18, Moïse pouvait prier pour dire, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et la gloire, c'est ce qui éradique, c'est ce qui met fin à tout ce qui est honte. La gloire met fin à tout ce qui est honte dans ta vie. Et pendant que tu me suis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la dernière honte que tu as connue dans ta vie sera la toute dernière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la résurrection nous offre encore? La résurrection nous offre l'honneur. L'honneur. Jean chapitre 12, verset 26. Il dit, si quelqu'un me sait, que cette personne me suit, si quelqu'un me sait, mon Père l'honorera. Mon Père l'honorera. Mon Père l'honorera. Donc l'honneur. L'honneur. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, n'importe où tu iras, n'importe où ton nom sera mentionné, l'honneur de Dieu va te suivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Autre bénéfice de la résurrection, de Christ, c'est la richesse. La richesse. Il dit dans Agis chapitre 2, verset 8, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Deutéronome chapitre 8, verset 18, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance d'acquérir ces richesses. La puissance d'acquérir ces richesses. Donc, je maudis la racine de la pauvreté dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les idées divines qu'il faut pour pouvoir aller au règne de la richesse. Reçois ces idées divines au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce pour marcher dans l'alliance jusqu'au niveau de la richesse. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Autre bénéfice de la résurrection, ce sont les bénédictions. Les bénédictions. Les bénédictions. Donc tout ce qui est malédiction dans ta vie prend fin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que les bénédictions d'Abraham nous parviennent par la rédemption. Les bénédictions d'Abraham. Donc tu es trop béni pour être maudit. Tout ce qui est malédiction dans ta vie, en ce jour, nous commémorons la résurrection de Christ. Cela est changé en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne sera plus jamais la même. À partir d'aujourd'hui, tu marches dans la puissance de la résurrection. Tout ce qui est mort ou en train de mourir dans ta vie prend fin aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Maintenant, si tu n'es pas en Christ, les choses qui sont en Christ ne peuvent pas être ta portion. Ces choses que nous avons énumérées, nous avons parlé de la puissance, nous avons parlé de la sagesse, nous avons parlé de la gloire, de l'honneur, la force, l'honneur, les bénédictions, la richesse. Toutes ces choses-là, tu ne peux pas les obtenir si tu n'es pas en Christ. Il y a une différence entre aller à l'église et être en Christ. Tu peux être né à l'église sans être né en Christ. Donc Jésus t'aime tel que tu es et saisis cette opportunité pour donner ta vie à Jésus. Et si tu me suis maintenant, tu veux donner ta vie à Jésus, répète après moi, dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, pardonne tous mes péchés, efface mon nom du livre de la mort, écris mon nom dans le livre de vie. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus à Satan, mais j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Tous mes péchés sont pardonnés. Je suis maintenant une nouvelle personne en Christ. Père, je te rends grâce pour ce frère ou cette sœur. Je prends ce frère ou cette sœur dans le précieux sang de l'agneau. Que la grâce du salut, que cette même grâce-là, qu'il a amené à recevoir Christ, que cette même grâce-là l'établisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est aussi un jour spécial où nous allons prendre part à la communion. La communion, la Sainte Seine, c'est la sagesse de Dieu qui nous permet de maintenir la bonne santé. La sagesse de Dieu, la communion, la Sainte Seine. C'est le repas miraculeux qui nous permet de triompher sur les défis de santé. Et quand on parle de la communion est composée du corps de Jésus et du sang de Jésus. Dans Matthieu chapitre 26, verset 26.
la veille de la Pâque, Jésus est allé voir ses disciples et ses disciples étaient en train de manger. Il a pris de ce qu'ils mangeaient, il a rendu grâce. Il dit, ceci est mon corps. Il a rempli le corps, il leur a donné, il dit, prenez qu'à ceci est mon corps. Il a pris aussi de ce qu'ils étaient en train de boire. Il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Il dit, ceci est mon sang, il leur a donné à boire. Donc aujourd'hui, nous allons prendre la communion, qui est un mystère du roi. Aujourd'hui, c'est un culte spécial de communion. Et la communion, c'est quoi? C'est le repas miraculeux qui nous permet de triompher sur les défis de santé. Nous sommes dans un royaume de mystère. Et c'est l'application des mystères du royaume qui nous donne la maîtrise sur les difficultés de la vie. C'est l'application des mystères du royaume qui met fin à toute forme de misère. Et l'un de ces mystères, c'est la communion. La communion est composée du corps de Jésus et du sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps de Jésus qui nous garantit la bonne santé? Numéro 1, il y a la force dans le corps de Jésus. Psaume 105, verset 37. Ah, ils ont pris la manne et pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. Personne n'a dit qu'il était faible. Donc lorsque nous prenons le corps de Jésus, nous recevons la force, la force, la force, la force. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 6, lorsque le prophète Élisée a pris ce gâteau-là, qui lui a donné la force de pouvoir marcher pendant 40 jours sans se fatiguer. Donc pendant que tu prends la communion ce matin, tu reçois la force divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Numéro 2, qu'est-ce qu'il y a dans le corps de Jésus qui garantit notre bonne santé? Le bâton de Dieu qui engloutit tout bâton des magiciens. Dans Exode chapitre 7, verset 11. Le bâton de Moïse a englouti les bâtons des Égyptiens. Donc de la même manière, lorsque tu prends le corps de Jésus, tout ce qui est poison dans ton